toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Prêt pour le grand match du siècle? Prêt. Vous n'arriverez jamais à intercepter mes balles. Ouais, bah c'est ce qu'on verra. Allez, vas-y mon Pierrot, c'est toi le meilleur. Valériano, ne te laisse pas impressionner. Calimero, tu restes bien concentré surtout. Je vais lui expédier sa balle sur orbite. Dépêche-toi, Pierrot, ce comité d'accueil attend. Cette balle-là va dépasser le mur du son. Et voilà. Ça y est, dépasser le mur du parc. Calimero, a raison, tu vises les arbres ou quoi? Vous êtes jaloux de mon lancer en tire-bouchon. Je suis le seul à pouvoir le réaliser. Contente-toi de viser au centre, s'il te plaît. Et c'est parti. Et voilà. Ça, c'est un envoi express, les amis. Oh. Bien sûr. À chaque fois, c'est pareil. On doit réparer les bêtises de Pierrot. C'est vraiment trop injuste. Il fait le fanfaron, il lance ses balles comme une saucisse, puis c'est nous. Allez, d'une air, les pipelettes. Il ne fallait pas me casser ma devanture. On est vraiment désolé, monsieur. Excusez-nous. Oh, ce Pierrot, je te le plumerai tout vif. Il s'est agité son bec, mais pas son bras. J'ai pas lancé, hein, c'est ça? Oui, mais si Pierrot joue avec plus de sérieux, personne ne rattraperait ses balles. À condition qu'il n'essaie pas de coiffer les arbres en broche. Il sait très bien viser. Non! Si tu visais bien, nous ne ferions pas le ménage ici. Tu lances comme une casserole. Mais pas vrai. Si c'est vrai. On se tait. Vous êtes ici pour faire travailler vos bras, pas votre langue. Ah, misère, quelle foule! Et nous qui voulions nous détendre un peu. Et raisonne tes admiratrices. C'est surtout pour toi qu'elles sont venues. D'accord, mais c'est difficile. Je ne connais qu'un moyen, foncer dans la foule. Attention, c'est parti, les amis! Moi, j'en peux plus. Et voilà, nous avons terminé de nettoyer le sol. J'espère que le propriétaire, il nous demandera pas de repeindre le plafond en plus. Mais au fait, où est donc cette petite peste de Pierrot? Il m'a tout l'air de s'être envolé. Je le vois nulle part. Il est là-bas, avec Suzy. Oh. On peut savoir ce que vous faites. Vous nettoyez les pages de magazines, dites donc. Vous exagérez. Vous vous reposez pendant que nous, on travaille. Mais on ne se tourne pas les pouces. Puisque nous devons travailler, nous avons décidé de vendre des voitures et de toucher une commission. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier ces journaux. Vous voulez vendre... Non, mais vous vous Mais fichez pas de du nous. tout. Et si vous ne parvenez pas à en vendre? Eh bien, vous aurez nettoyé le sol et astiqué les voitures. Le propriétaire ne pourra rien dire. Ah, et voilà. Oh, elle ne regrette même pas ce qu'il a fait. Oh, et voilà, nous sommes enfin tranquilles. Ah non, pas tout à fait. Oh! Cette fois, nous allons enfin pouvoir souffler. C'est curieux, j'ai l'impression de les avoir vus quelque part. Tu rêves, c'est ton imagination. Non, j'en suis sûre. Ces visages me disent quelque chose. Ce sont les pierres qui roulent.
Mais oui, t'as raison, c'est bien le groupe de rock le plus célèbre du monde. Jerry, Harry, Tommy, Mickey. Ah, passe-moi, je rêve. Hein, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute drôle. Je suis une grande admiratrice de Jerry. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais osé imaginer le rencontrer. Mais qu'est-ce que ces célébrités viennent faire ici? Ils veulent acheter une voiture, bien sûr. Il n'existe pas meilleur client. Attends-moi, mon Pierrot, jamais de voir mon idole de près. C'est fantastique. Ça alors, des étoiles du rock'n'roll, tu viens? Ouais, j'arrive. Waouh. Et attends-moi, mais cours pas comme ça. Oh, ah. Je les laisse 5 minutes et ils transforment le magasin en piscine. Ah, oh là. Magnifique. Cela tient du miracle de trouver une telle splendeur. Vous avez raison, monsieur. Ce vieux modèle est aussi difficile à trouver que des bananes sur un cerisier. Oh, Pierrot ne manque pas d'audace. Jerry a toujours eu des goûts surprenants. Il a une passion pour les vieilles voitures. C'est même de la rage. Mais je croyais que vous deviez vous dépêcher. Vous venez de dire que vous étiez attendu au studio de télévision. Ah bon, il est déjà aussi tard? Ce sont les célèbres pierres qui roulent. Monsieur va acheter une voiture tout de suite. Je n'aurais jamais cru retrouver un jour ce magnifique modèle. Je suis une de vos admiratrices. Vous voulez bien signer sur ma robe? D'accord, avec plaisir. Oh, je suis désolé, j'ai abîmé ta jolie robe. Je te promets de te donner un autre autographe aussitôt que j'aurai un stylo en meilleur état de marche. Oh, dommage. Il y aura sa signature sur le contrat de vente, si tu veux. T'as beaucoup de chance, tu sais. C'est un des chanteurs les plus admirés. Si j'ai des admirateurs, c'est parce qu'ils savent apprécier mon talent. Eh ouais, c'est ça, Jerry est le plus grand chanteur du monde aussi. Je peux savoir où tu veux revenir? Non, non, un peu de calme, vous deux, voyons. Gardons notre humour, Jerry. Ce n'était qu'une simple plaisanterie, voyons. Bonjour, que puis-je pour votre service? Y a-t-il une sortie de secours? Mais passez par là, vous vous retrouverez dans une ruelle déserte. Parfait. Eh Jerry, bah attends-nous. Mais cet acte d'achat que vous deviez signer... Rejoignez-nous au studio de télévision. C'est à cause de moi qu'ils se sont disputés? Non, t'inquiète pas. Tu crois? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, merci. Je peux vous aider? Laisse-moi tranquille. Je peux vous rendre service? Oh, oui. Eh, monsieur? Hein? Ah, par pitié, laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Bon, alors, on commence? Une minute, attends, je suis pas prêt. Qu'est-ce que tu attends? Que nous prenions Racine? Alors, dépêche-toi, par pitié. Oh, Jerry, tu vas te calmer? Je déteste voir quelqu'un perdre son sang-froid. Mais c'est normal de s'énerver avec des empotés tels que vous. Ils recommencent à se disputer. Il vaut mieux qu'il signe sans attendre, hein? J'aurais bien voulu que Jerry me dédicace ce disque, mais il est si énervé. Qu'un numéro précis là, salut! Bonjour, Tiburce, ça va? Oui, merci. Vous avez besoin d'un stylo? J'en ai un. Ah oui, mais où ai-je bien pu le mettre? Il y a certainement du rounet quelque part. Ah, Voyons un Tiburce, peu. mais enfin quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? J'ai dû le laisser tomber, puis quelqu'un l'a Arrête ramassé. de tourner Oh comme là un là là moustique. là. Tu ne déclenches que des Quel ennui, catastrophes, quel ça suffit. ennui. Tommy, je compte sur toi pour jouer juste cette fois-ci. Dis donc, toi, j'ai jamais joué faux, à ce que je sache. Oh là là! Et mon stylo. Nom d'un petit Calimero. Je n'arrive plus à retrouver mon stylo avec toute cette horrible fumée. Bande de maladroits, il faut toujours que vous me causiez des problèmes. J'en ai assez. Tu nous accuses d'être responsables de ce désastre? Ce n'est qu'un déplorable incident. Enfin, nous ne sommes pas des farfelus, ni des têtes de girouette.
Je te préviens qu'on est 4 à composer ce groupe. Alors si t'es pas content, t'as qu'à t'en aller de ton côté. Entendu, c'est parfait. Désormais, je me passerai de vous 3. Hein? Adieu. Je ne veux plus jamais travailler avec vous. Oh, une belle guitare comme ça, c'est un désastre. Les pierres qui roulent se séparent. C'est une nouvelle qui va faire du bruit, ça. Oui. Oh non, c'est affreux. Venez, on va essayer de retrouver Jerry. Et un stylo, à qui peut-il bien appartenir? Il est élégant et il ne manque pas de ressort. Oh. Ils se sont fâchés à cause de moi. Cette histoire est ma faute. Mais non, tu t'es trouvé là au mauvais moment, c'est tout. Où est-ce que Jerry a bien pu aller? Plus d'enregistrement pour la télévision. Et sûrement plus d'un chat de voiture. Et encore moins de concerts de mort. Quel dommage. C'est vraiment trop injuste. Il faut les réconcilier. Bonne idée, mais comment? Ah, je sais. Dis-moi, Priscilla, ce disque que tu tiens, c'est bien le tout premier enregistrement des pierres qui roulent. Oui, c'est l'album de leur début. Ils l'ont enregistré il y a une dizaine d'années. Où veux-tu en venir? Regardez la pochette. Cette voiture décapotable ne vous rappelle rien? Et c'est le même modèle que celui du magasin. Exactement, si nous faisons en sorte que la voiture du magasin ressemble à celle de la pochette, ils l'achèteront peut-être. Père deviendront tous amis en souvenir du bon vieux temps. Alors ça, c'est une très bonne idée. Oh, je me demande si ça va marcher. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Bien sûr, la réussite est assurée puisque c'est une idée de mon Pierrot. Là, je suis d'accord avec Gigi. Bon, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Tu es sûr que ton projet va réussir? Sûr et certain, faites-moi confiance, monsieur. Je vais peut-être même la vendre plus cher que vous ne le pensiez. Par où allons-nous commencer? La voiture de la pochette, c'est une décapotable. Il faut donc enlever le toit. D'accord. J'espère que tes amis ne prévoient rien de risqué. Mais non, n'ayons aucune crainte. Ce n'est rien. De toute façon, nous allons ôter le toit. C'est tout simple à faire. Allez, continue doucement, c'est bien. C'est bien. Oula, oh. Tout droit, c'est bon, vous êtes dans l'axe. C'est ça, continuez, pas de heurte, tout doucement. Mission accomplie. La réplique exacte de la voiture de leur début. Oh. Oh, c'est un véritable cauchemar. Elle ne redeviendra jamais comme avant. Mais si, et puis si vous voulez la vendre, il faut prendre des risques. Est-ce qu'on approche bientôt des studios de télévision? Arrête de gémir et continue à pousser. Il reste encore 5 kilomètres. 5 kilomètres, j'y arriverai jamais. Valait mieux ne pas demander. Personne n'a de permis, on ne peut pas faire autrement. Vous pourriez descendre, les filles, c'est inutile d'être trop au volant quand même, Tu là. n'oserais tout de même pas demander à des filles de pousser la voiture. Et puis, nous vous aidons de notre mieux. Pour empêcher la voiture de descendre trop vite les pentes, nous avons mis le frein à main. Hein? Je ne peux plus bouger une plume. Oh non plus. Venez voir, on aimerait vous montrer quelque chose. Oui, juste un tout petit coup d'œil. Venez. Ah, que nous n'avons pas le temps, nous devons ranger toutes nos affaires. Oui, nous avons dû annuler le concert. Nous quittons tout de suite la ville. Nous nous séparons. Sans Jerry, le groupe est fini. Oh, je vous en prie, venez rien que toute petite seconde. Oh, mais je rêve. C'est la voiture qui apparaît sur la pochette de notre premier disque. Oui, Jerry avait tenu à ce que nous soyons photographiés dans cette voiture. Ça produisait un bel effet, surtout pour un premier disque. Alors. Nous restions toujours ensemble, où que nous allions. C'était une époque merveilleuse, n'est-ce pas? S'il vous plaît,
reformer votre groupe comme autrefois. Cette fois, Jerry a vraiment exagéré. Il a été trop désagréable. Si seulement il acceptait de présenter ses excuses. Et si vous disiez qu'il regrette, alors vous seriez d'accord pour rejouer ensemble? Eh bien, À vrai dire, Pas vraiment. Laissez parler votre cœur, pas de rancœur. C'est d'accord, vous nous avez convaincus. Alors, le groupe repart? oui, pour quelque temps en tout cas. une seconde, est-ce que Jerry va accepter de revenir? N'ayez pas peur. On réussira à l'amener jusqu'à la salle de concert par tous les moyens. Bon, je vous fais confiance, les enfants. Dites-lui que nous l'attendons. Allez, un peu de nerf, poussez plus fort. Regardez, nous avons même accepté... J'ai les muscles comme des cordes à nœuds. Une fois que tu auras convaincu Jerry, tu te reposeras autant que tu veux. Et puis ce chemin-là, c'est plus facile. Nous allons descendre une côte. Mais la voiture va nous échapper. Pas d'affolement, il suffira d'appuyer sur le frein. Et qui c'est qui va appuyer sur le frein? Ah oui, mais qui, en fait? Vite, vite, mettez le frein à main. Ah, ça y est. Vite, arrêtez cette voiture, laissez appuyer sur le frein, nom de chien, appuyez sur le frein, vite, attention, attention, devant, chaud devant, chaud devant. Le frein, oui, là, le frein. Vas-y, hop. Tout va bien, Calimero? La voiture n'est pas abîmée? Merci, mes amis. Je constate que je passe après la voiture. Non, mais si elle était détériorée, nous ne pourrions plus convaincre Jerry. Il ne serait plus question de la vendre. C'est vraiment trop injuste. Oui, alors, pourquoi me montrez-vous cette voiture? Rappelez-vous, c'est la même que celle de vos débuts. Oh, ça fait tellement longtemps, je l'ai oubliée. Ça, c'est pas vrai. Vous aviez envie d'acheter la voiture du magasin parce qu'elle vous rappelait le bon vieux temps. L'âge d'or des pierres qui roulent que vous aimiez tant. Tout ça, c'est le passé. Laissez-moi tranquille, les enfants. Jerry. Jerry, écoutez, s'il vous plaît. J'adore cet air de musique et je le fredonne souvent. C'est lui qui a déclenché ma passion pour votre groupe. Cela fait des années et des années que nous ne l'avons pas rejoué. Ce fut le premier grand succès des Pierres qui roulent. Tommy, Mike, Harry et moi, nous l'avions composé tous ensemble. À cette époque-là, nous passions notre temps à écrire de magnifiques chansons. Pourquoi vous ne recommencez pas tout comme autrefois? Ah, ce n'est plus possible. Je me suis montré égoïste et j'ai fait annuler le concert. Oh, vous pouvez être assuré, le concert de ce soir va avoir lieu comme prévu. Tu plaisantes? Mais non, tous les membres de votre groupe savaient que vous alliez revenir. Tu en es sûr? Mes amis m'ont gardé leur confiance et leur amitié. Oui, les 3 autres pierres qui roulent vous attendent. Et tous vos admirateurs et vous attendent aussi avec beaucoup d'impatience. J'y vais. Oh, merci.
Arrêtez de nous faire Dépêchez-vous de attendre. commencer. On a assez patienté comme ça. C'est inquiétant. Jerry n'est toujours pas arrivé. Et ça recommence, il faut encore que nous poussions. Mon spectacle. Et ce spectacle-là promet d'être exceptionnel. Arrête de grogner. Excusez mon retard. Bon, l'important, c'est que tu sois là. Bienvenue parmi nous, Jerry. Je vous présente mes excuses à tous. Allez, attrape, t'as cassé l'autre. Merci les amis. Tommy, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la guitare de mes débuts. Eh ben, c'est celle-là. Avoue que tu comptais la revendre très cher. Arrête de dire des bêtises et joue comme au bon vieux temps. J'aimerais avant tout remercier une adorable amie sans qui ce concert n'aurait pas eu lieu. Merci Priscilla. Un, deux, 3, 4. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Week-end, bonne ambiance, entrez dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Week-end, bonne ambiance, entrez dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Je suis douée. Je suis rapide. Je ne rate jamais ma cible. Bravo Valériano. Bravo Pierrot. Bravo Calimero. On va voir qui va gagner le rodéo. D'accord. Alors les petits, c'est bon, vous êtes prêts? On est prêts.
Si on veut savoir qui est le meilleur, il faut qu'il accélère le mouvement. Oui, plus vite, plus vite. Si vous ne voulez pas faire de vol plané, accrochez-vous bien. C'est pas encore assez fort. Quoi? Encore plus fort? Encore plus fort, encore plus vite. Attention, ça va secouer, tanguer, tourner et virer. Mais... Ah, on a perdu tous les trois. On va essayer autre chose. Ouvrez grand vos mirettes pour admirer Pierrot le costaud. Je crois que tout est clair, c'est moi le meilleur, vous n'avez plus qu'à vous incliner. Ah, c'est toi qui vas t'incliner. Vous allez vous fatiguer pour rien parce que je n'ai pas l'intention de vous laisser gagner. Ça, alors, c'est vraiment injuste. Tu m'as enlevé les mots du Et bain. attendez, s'il doit y avoir un vainqueur, ce sera moi. Ce sera celui qui sait manier le lasso. Pas de problème. Et là, pas si vite. À votre avis, pourquoi je me suis donné la peine de vous emmener passer la journée dans le parc d'attractions du Far West? Ben, c'est simple, monsieur Carambouille, pour qu'on vous aide à faire un reportage sur ce parc qui a été inauguré il y a un Je an. te remercie de t'en souvenir, Calimero, et je t'en félicite. On commence tout de suite. Vous, les enfants, vous portez le matériel. Pourquoi vous venez pas vous amuser avec nous? Sans raison, on peut pas rester ici à regarder passer la diligence. Surtout qu'une diligence, soit on la prend, soit on l'attaque. Alors moi, je vais pas passer la journée à faire l'âne et à porter leur matériel beaucoup trop lourd pour moi. Allez, venez, c'est trop rigolo. Elles ont l'air de s'amuser comme des petites folles. Monsieur Carambouille, on a un cadeau pour vous. Quoi? Eh ben, On est venu de loin, alors on veut en profiter. Et on a encore le temps de faire nos reportages. Espèce de petit vaurien, voulez-vous revenir ici tout de suite? Vous avez intérêt à m'obéir, sinon je vous promets que vous rentrerez à pied. Revenez avant que la moutarde ne me monte au nez. Voilà, elle est montée, je ne réponds plus de rien maintenant. Oh, je te demande pardon, caméra, toi, tu ne m'as rien fait. Trois doubles, s'il vous plaît, et bien glacé. C'est parti pour 3 doubles. Chin, chin. Peut-être qu'on aurait dû inviter monsieur Carambouille. Ah, c'est vrai, comme ça, il aurait eu l'occasion de comprendre que le jeu, c'est bien plus rigolo que le travail. Il n'aurait pas compris. Il se met toujours à travailler comme un fou quand il voit que tu veux jouer avec lui. Mon papa a des employés qui réagissent comme ça. Et puis je suis sûre que monsieur Carambouille voulait nous empêcher de jouer et nous faire travailler à l'œil. La geste, c'est compris. Et maintenant, vous allez nous donner tout votre argent et tous vos bijoux. Ce sont des bandits. Ils sont mal tombés. Aujourd'hui, j'ai laissé tous mes trésors chez moi. Si t'entends, ils te forceront à aller les chercher. Allez, souriez, mesdames et messieurs. L'attaque du salaud fait partie du spectacle permanent qu'on donne ici. Alors, j'espère qu'il vous aura plu. On vous souhaite une bonne journée. Ah, Heureusement que c'était pour rire. ah oui, on aurait l'air malin avec nos pistolets à eau. Leur blague, elle a failli me faire peur, dis donc. Bonjour, étranger. Hein? Comme vous avez une bonne tête, je vais vous proposer quelque chose d'intéressant. C'est un petit travail qui va beaucoup vous amuser. Le travail peut être drôle. Combien de temps ça nous prendra et combien ça nous rapportera? On vous avertit, on ne travaille jamais au rabais. Je m'appelle Bronco, je suis le responsable de tous les spectacles de cet endroit. On voulait créer un nouveau spectacle aujourd'hui, mais les 3 acteurs sont tombés malades, alors je leur cherche des remplaçants. On jouerait dans un spectacle. C'est vrai que ça peut être rigolo. Oui, vous allez jouer à attaquer un train. Est-ce que ça vous plaît? Ouais. Décidez-vous! J'ai souvent vu des attaques de train dans les westerns, alors j'ai de l'expérience. Si tout ce qu'on nous demande, c'est de faire comme dans les films, alors je suis partant. On sera les bandits les plus terrifiants de l'Ouest. On va parler de certaines choses et après on verra si on accepte ou non. Tout d'abord, est-ce qu'on aura une assurance tout risque et une prime pour chaque spectateur qui s'évanouira? Est-ce qu'on aura des bonbons puis des boissons à volonté? Je crois que ce travail est fait pour vous. Vous allez vous amuser, vous pourrez tirer autant que vous voudrez. En plus, vous aurez de magnifiques costumes de bandits. Ah oui? Oui. Vous voulez essayer?
Qu'est-ce que t'en dis? On essaye? Ouais, on essaie. Yaha, yaha! Arrêtez ça et dépêchez-vous! Vous tenez à votre vie, faites ce qu'on vous dit, et tout de suite! Qu'est-ce qu'il m'énerve à sourire comme ça? Il pourrait jouer le jeu et avoir peur au moins. Ah! Adore! Je suis venu, prenez tout ce que vous voulez, sauf ma vie. Pas de panique, c'est un nouveau spectacle. On le joue aujourd'hui pour la première fois. Et le spectacle? Je n'étais pas au courant, excusez-moi. C'était mieux comme ça, vous avez eu peur pour de bon. Mais les touristes auraient pu nous prendre au sérieux, comme vous. Allez les gars, ça fait partie du boulot de leur faire peur. Ouais, Très bien. d'accord. Si vous voulez pas mourir, donnez-nous tout votre argent. Et tous vos objets de valeur. Celui qui cachera même un petit bonbon dans sa poche sera pendu haut et court. Ouais, prenez. Ça me plaît tellement que j'ai peur d'avoir envie de recommencer. Pierrot, c'est un spectacle, c'est tout. Tu te rends compte ce qu'on récolte en une seule journée? Arrête, tu deviens pénible. Hein. C'est bon, le spectacle est fini, on s'en va. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, l'attaque du train que vous volez de vue fait partie d'un nouveau spectacle. Et c'est vous qui avez eu l'honneur d'inaugurer cette attraction sensationnelle. Je suis content que ça vous ait plu. Comment vous nous avez trouvés en bandit? Très bien, vous étiez vraiment très convaincant. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis sûr qu'on va nous donner une belle prime. C'était le premier jour, alors on y est allé doucement. Mais à partir de demain, on sera des bandits purs et durs. D'accord, Monsieur Bronco? Monsieur Bronco, si vous voulez être sur les photos, venez vite. Hein? Où est-ce qu'il a pu aller? C'est curieux qu'il soit déjà parti, surtout en emportant l'argent et les bijoux. Quoi, il a emporté le gros sac avec tout l'argent et les bijoux des visiteurs? C'est affreux! On vient de participer à une attaque réelle, pas à une attraction. Arrête, tu te rends pas compte de ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'on est complice d'un vol à main armée. Et s'il avait raison, si c'était pas une attraction, mais une attaque pour de vrai? Attention! On a attaqué mon train et on a volé mes voyageurs! Valériano, qu'est-ce qu'on doit faire? Trouve vite une idée! On va leur expliquer qu'on nous a trompés, qu'on voulait pas les voler. Peut-être qu'ils comprendront. Je voulais dire une bonne idée, mais puisque t'as que cette solution, on va leur expliquer tout seul. Non, pas question. Au secours! Quel bêta ces gamins! Ils sont tombés dans le piège comme je l'avais prévu. Calimero, Peter et Valériano ont leur tête mise à prix. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'ils avaient besoin d'argent au point de vendre leur tête pour quelques dollars. Ne dis pas de sottises. Quand la tête de quelqu'un est mise à prix, ce n'est pas qu'il veut la vendre, mais qu'il est recherché. D'habitude, ceux qui sont recherchés ne font pas de sourire. Et cette affiche doit sûrement faire partie de leur nouveau spectacle. Ça nous apprendra à faire les malins pour être mignons sur les photos. Et heureusement qu'on n'a pas donné nos adresses pour qu'on nous en envoie. C'est vraiment trop injuste. Nono, il rime plus avec héros, mais avec négo. C'est une bonne raison pour faire avaler son chapeau à Bronco. Mais avant, je vais lui présenter notre facture. Je vais inclure une prime de risque et des dommages et intérêts. Oublie l'argent, c'est notre honneur qui est en jeu. Et au Far West, on plaisante pas avec l'honneur des gens. Vous avez vu Bronco s'est changé? Je ne vois pas comment on va faire pour l'attraper. C'est facile, on va s'approcher de lui sans se faire remarquer et on lui mettra nos revolvers dans l'eau pour qu'il lève les mains. Je dois me dépêcher si je veux finir mon reportage avant ce soir. Oh, maudits gamins, ils sont toujours il ne faut pas. Oh. Ils s'amusent pendant que moi je fais tout le travail. Mais ça ne se passera pas comme ça, je vais les obliger à tenir leurs promesses. Je m'appelle Bronco, je suis le responsable de tous les spectacles et attractions qui ont lieu ici.
Le voilà. Parfait. Séparons-nous pour l'attaquer sous 3 angles différents. Je suis sûr qu'ils se sont cachés. Comme vous avez une bonne tête, je vais vous proposer un petit travail amusant. Une attaque de la diligence comme au cinéma. Bien sûr, ce ne sera pas une véritable attaque, vous vous en doutez. Simplement une attraction où les visiteurs participeront. Est-ce que ça vous plaît? Je sais que vous êtes ici. Je vous ai vu entrer. Alors sortez de vos cachettes. Que personne ne bouge, tout ira bien. Oh! On les mains, sale traître! Rendez-vous, Bronco, vieux pilleur de train! Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Je suis sûr que vous m'avez confondu avec quelqu'un. Néné! Je savais que je finirais par vous retrouver tôt ou tard. N'entrez pas en scène, monsieur Carambouille, ce n'est pas le moment. Est-ce que vous connaissez bien ces garnements, monsieur? Oui, je les connais assez bien. Ce sont des confrères. Qui vont régler leur compte avec ce monsieur. Pourquoi vous avez le visage découvert alors que vos confrères cachent le leur? Oh, mais c'est vrai, ils ont encore dû faire des bêtises. Ils sont jeunes, il faut les excuser. Je vous présente Pierrot, qui a des parents très riches. Oh! Regardez-le bien, c'est celui qui est recherché pour l'attaque du train. Alors là, vous avez du toupet, c'est vous qui avez pris en passager tout leur argent et leurs bijoux. Ils mentent, allez vite chercher l'affiche, et vous verrez que ce sont eux, et qu'il est leur complice. Ce que vous dites ne tient pas debout. Ils travaillent pour la télévision. Ah, alors c'est vous le grand patron, ils travaillent pour vous, n'est-ce pas? Quoi? Mais non, pas du tout. Non. Ne les laissez pas s'échapper, allez prévenir le shérif, arrêtez-les. Je pensais pas que le travail qu'on leur a proposé leur prendrait tout ce temps. J'espère qu'ils vont être très bien payés. Peut-être qu'on pourrait aller les retrouver et demander à travailler avec eux. Comme ça, on gagnerait de l'argent. Pourquoi pas? S'ils peuvent le faire, on peut le faire. Quand on aura fini, on pourra s'offrir des tas de glace. Oh, bravo les filles, c'est une merveilleuse idée. Mais je vous assure que je n'ai rien fait, s'il vous plaît, détachez-moi. Vous faites une grossière erreur. Voilà quelque chose que je n'avais pas prévu. Bon, je suppose que je vais devoir attaquer la diligence tout seul. On doit se débrouiller pour rendre aux gens ce qui leur a été volé. D'abord, on ferait mieux de mettre un plan au point pour attraper Bronco. Vous êtes malade, la priorité c'est de partir d'ici et de rentrer chez nous et de regarder un bon western à la télévision. Vous n'avez pas le droit de me mettre derrière les barreaux, je n'ai rien fait de mal, vous entendez? Calimero, Pierrot, Valeriano, revenez ici tout de suite et appelez mon avocat pour qu'il me fasse sortir de ce trou à rats. Calimero, tu te caches. Pierrot, ta Suzy te cherche. Hé les filles, ils sont là. Ah? Ils sont cachés dans le foin. Ça m'étonnerait, mon Pierrot déteste le foin. Non, moi ça, toi. Oh bah ça alors. Oh, Suzy, tu es là? Priscilla, oh Rosalie, ça fait un bon moment qu'on vous cherche. Bravo pour l'affiche. Et pourquoi vous nous cherchez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Vous nous manquiez et surtout on veut vous parler de quelque chose. Plus exactement, on voudrait vous demander conseil. Même si on sait déjà ce que l'on doit faire. Vous dites qu'on a attaqué le train et dévalisé tous les passagers? Oui, il y a quelques heures de ça, alors soyez sur vos gardes, les voleurs peuvent très bien attaquer votre diligence. Ah, ce n'est pas bête ça comme idée. Quand on présente l'attaque comme une attraction, les gens jouent le jeu et donnent leur argent. Prenez soin de vous et de vos passagers, hein. Dans un film que j'ai vu récemment, celui qui se faisait passer pour le shérif n'était en fait qu'un bandit et ses complices attaquaient la diligence. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je vous signale que j'ai signé un contrat pour être shérif devant le directeur de ce parc. Ne vous vexez pas, je plaisantais. Bon. Les passagers de la diligence sont priés d'embarquer. On va partir dans quelques minutes. S'il vous plaît, montez vite. Oui. Oh, bah alors, cette diligence est à moi, à moi. On vous la rendra, c'est promis. Chérie, vous avez vu, je n'ai pas rêvé, les voleurs sont des voleuses. Je lui ai dit qu'on lui rendrait sa diligence, mais je crois qu'on devrait la garder. Et qu'est-ce qu'on en ferait? On aurait du mal pour la garer devant l'école. On leur rendra. Tu crois que ce que le shérif a dit était vrai? Il avait rien mieux.
Tu n'as pas encore compris que ça fait partie de l'action. Comme ça, les gens se croient vraiment en plein Far West. Pourtant, Valériano avait dit pratiquement la même chose. Les garçons ont toujours peur qu'on leur vole la vedette, alors ils mentent. Mais quand ils verront la diligence, je suis persuadée qu'ils seront tout contents d'avoir accepté qu'on travaille avec eux. Enfin, je parle surtout pour mon Pierrot. Valériano aussi sera content. Vous oubliez Calimero? Les filles exagèrent, elles se sont pris les meilleurs rôles et nous ont laissé ce qu'il y a de plus ennuyeux. Arrête de râler, après tout l'idée vient de Priscilla. Suzy l'a aidé. Oui, bah Rosalie aussi, hein. Ah, quelle folie de partir sans la protection du shérif. Ils doivent avoir envie d'être volés. Yeah! Yeah! Attention, il arrive! Bon alors, monsieur le bandit, rattrapez-nous au lieu de lambiner comme ça! Priscilla, peut-être que tu devrais ralentir encore un peu. J'aimerais bien aider le bandit, seulement je suis comme ses chevaux, j'adore la vitesse! Arrête immédiatement. Si tu fais ce que je te dis, j'épargnerai la vie de tes chevaux et peut-être la tienne et celle des passagers. Ah, au secours! Un bandit! Alors, ça vous a plu? Je l'ai bien joué, non? Jouer? Oh, écoutez, faites pas l'innocent, je sais très bien que c'est un numéro pour attraper des voleurs. Un numéro? Ben non, je suis un vrai voleur. Arrête ou je tire. Waouh! Un vrai voleur ne jouerait pas mieux. Eh les mômes, je ne joue pas, c'est compris? Arrêtez! Au revoir et encore bravo! Oh, ça fait 20 ans que je fais ce métier et jusqu'ici, tout le monde m'a pris au sérieux. Arrêtez, sale mioche! C'est trop rigolo. Quand je serai grande, je serai actrice. Je crois que ça va être le moment d'entrer en scène. Youhou! Allez, roule! Aïe, 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 aïe! Au secours! Mais ces rochers sont en papier mâché. Mais qui a eu cette idée ridicule? Allez! 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 Non! Hein? Mais qui est-ce qui a appelé la cavalerie? Je n'avais absolument pas prévu ça! Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous attendais pour savoir si ça vous a plu. Si quoi m'a plu? Eh ben, la charge de la cavalerie, comment vous la trouvez? C'est pas mal réussi, non? Je vous déteste. Attends un peu que je t'attrape. Ah, il met plus! Oh! C'est bon, Valériano, tu n'es pas obligé de faire un détour! Encore un petit effort! Tu as du talent, tu sais. Valériano, tu y es presque! Aïe, 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 aïe! Oh oui! Oh oui! Regarde, Pierrot, on a capturé le pilleur de diligence. C'est fantastique, on a réussi, on a réussi. On a attrapé Bronco, t'as pas souffert pour rien? Maintenant, Nono vont rimer avec Héros et celui de Bronco avec Inigo. C'était chouette, je suis prête à commencer. Moi aussi. La prochaine fois, j'aimerais bien qu'on ait un public. Je me vois déjà signer des autographes. Quoi? Vous voulez dire que c'était un vrai voleur et qui jouait pas? Absolument, et vous avez bien joué. Toutes mes félicitations. Tenez, voici des entrées gratuites, c'est votre récompense. On aurait peut-être dû leur dire la vérité. Tu plaisantes? Si elle l'avait su, je suis persuadée qu'elle se serait évanouie bien avant. S'il vous plaît, aidez-moi à prouver mon innocence. Vous savez que je n'ai rien fait. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Alors, les enfants, vous pouvez prouver son innocence, oui ou non?
Eh bien, on n'a pas encore de preuves irréfutables, mais on les trouvera sûrement en explorant le parc à fond. On a encore tant de choses à voir. Sans compter qu'on sait toujours pas qui est le meilleur. Allez, en selle! Calimero, Valeriano, Pierrot, revenez ici tout de suite. Vous avez suffisamment joué. Calimero, Valeriano, Pierrot. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit, et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins barjots. Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande, et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt. Calimero. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit, et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins barjots. Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande, et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt. Calimero. Calimero, regarde un peu ce que je vais faire. Il est doué. Maintenant, c'est mon tour. Et hop. S'il faut rien de plus extraordinaire, je vais gaspiller ma pellicule. Tiens, ma petite, et bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir. Heureusement que j'ai beaucoup de talent et que lorsque je prends une photo, j'élève ce qui est ordinaire et commun au niveau de l'art. Pierrot, je t'ai demandé de me photographier, pas de te surestimer. Mais Je sens que je suis faite pour être mannequin. Photographiez-moi sous cet angle, c'est mon meilleur profil. si tu le dis. Pierrot, j'y vais. Allez, hop là. Oh, ce qu'elle est mignonne. Attention, mon Pierrot. Fais-moi un beau sourire. Je vais mourir d'ennui. Bonjour, monsieur le vendeur. Comment vas-tu, ma petite? Je voudrais un ballon, s'il vous plaît. De quelle couleur tu le veux aujourd'hui? Je sais pas. Hmm. Ah, c'est la petite fille que j'ai vue dans le parc. Allez, regarde-moi au lieu de regarder les ballons. Oui, voilà. Quel dommage que j'ai pas pu emporter de téléobjectif. Alors, tu sais de quelle couleur tu veux ton ballon? Oui, je le voudrais rouge. Regarde-moi, même de profil, t'es mignonne comme tout. Entrez. Et voilà. Merci beaucoup.
qu'elle est choupinette. Et c'est qui la choupinette? Oh, Rosalie! Ah, je tombe! Oh, je cours! Venez m'aider! Attention! Aïe, vous me faites mal, lâchez-moi! Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi, lâchez pas. Je peux m'amuser avec vous. Poisson ici. Et alors, c'est pas bientôt fini, ce vacarme? Pourquoi tu t'obstines à t'amuser avec cette caméra comme si elle était chargée? C'est ridicule. Et puis je te l'ai déjà dit, tu dois rester allongé bien sagement, compris? Ce que j'ai compris, c'est que vous ne connaissez pas les gens qui font des reportages pour la télévision. Et que si vous me prenez ma caméra, je me laisserai mourir. Cesse de dire des bêtises. Valériano, regarde, je t'ai apporté de la lecture. Ah, merci. Donne-moi ça. Tu ne peux pas lire cette bande dessinée. Pourquoi? Parce que celle-ci, je ne l'ai pas lue et tu devras attendre que je l'ai finie. Et puis, je te connais, tu vas encore passer ta nuit à lire et demain, tu seras fatigué et de mauvaise humeur. C'est mon livre, rendez-le-moi. Puisque tu n'as pas honte de parler sur ce ton à quelqu'un qui te soigne avec amour, je ne te le rendrai pas. S'il vous plaît, madame l'infirmière, s'il vous plaît. Non, là, tu me joues la comédie. D'habitude, les infirmières, elles sont pas comme vous, elles sont gentilles, mais comme vous m'embêtez tout le temps, je sais ce que je vais faire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je prendrai plus aucun médicament. Mais il faut que tu te soignes. Je te forcerai à les prendre parce que je veux que tu guérisses vite et que tu sortes de l'hôpital. Je vais faire la grève des médicaments et je sortirai quand même de l'hôpital. Et si je m'ennuie, il n'y a même pas de clown qui vienne voir les enfants. Je vais aller ailleurs. Mais tu ne peux pas aller ailleurs, alors ne fais pas ta tête de mule et fais ce qu'il faut pour guérir. Et à ce propos, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le médecin m'a dit d'augmenter les doses de sirop à partir de maintenant. Il n'est pas à la fraîche, je le boirai pas. Je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Je peux compter sur vous? Lâchez-moi! Non! Il faut que tu prennes tes mais je médicaments. veux pas! Heureusement que tes amis sont raisonnables. Allez, ouvre le bec et avale sans respirer. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allez, allez, un peu de courage! C'est si mauvais que ça? Après celle-ci, je te laisse tranquille. Laissez-moi tranquille tout de suite. Je voudrais bien, mais je dois faire ce que le médecin m'a demandé et c'est de le comprendre. Comment ils veulent que je dorme la nuit si je passe toute la journée au lit à rien faire? Oh, c'est pas marrant, hein. Ah, c'est là que le vendeur de ballons habite. Qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter? Mais en fait, hier, ils étaient pas là. À qui il peut parler à cette heure? Il est armé, celui-là. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial d'information. Aujourd'hui, vers 5 heures de l'après-midi, la fille d'un riche industriel de notre ville a été enlevée. La petite Graziella est âgée de 10 ans et pour le moment, les ravisseurs ne se sont pas manifestés. Mais on suppose qu'ils demanderont une rançon. Si vous avez la moindre information sur cette fillette, ayez la gentillesse d'appeler la police. Votre aide sera très précieuse aux enquêteurs. Dès que nous aurons du nouveau... Peut-être que je vais faire un super reportage. Quelqu'un qui a crié ou j'ai rêvé? Heureusement que l'équipe m'a apporté des cassettes. Il n'y a rien d'anormal.
Ne la mets pas en vitesse rapide. C'est le meilleur moyen pour passer à côté d'un détail qui peut nous mettre sur une piste, même s'il paraît insignifiant. Excuse-moi, mais je crois que t'as rêvé. Peut-être que c'est toi qui criais au secours parce qu'on voulait te redonner du sirop que tu aimes pas. Ils sont de retour. Ils nous regardent. Ce sont eux qui ont une arme? Oui, et je suis sûre qu'ils ont quelque chose à voir avec l'enlèvement de Graziella. T'aurais dû le dire aux policiers. Mais je suis trop petit pour qu'ils me prennent au sérieux, même s'ils ont demandé aux gens de les aider. Pour qu'ils t'écoutent, tu dois leur apporter des preuves. Le problème, c'est que j'en ai pas. Pourtant, je suis persuadée qu'elle est en face. Ils nous regardent avec des jumelles. Concon. Tiburce, Il faut se débrouiller pour entrer dans cette pièce et pour trouver des preuves convaincantes à apporter aux policiers. regardez, on dirait qu'ils vont s'en aller. Oh là là, pour eux qui viennent pas nous voir. Ils vont partir en voiture. C'est dommage qu'on ne sache pas où ils vont. Oh, c'est pas grave, on va en profiter pour aller là-bas. Calimero, tu peux te mettre au lit et faire semblant d'être moi. Je reviendrai dès que j'aurai exploré la pièce d'en face. Je vais y aller. T'es blessé, t'es pas en état de sortir, alors laisse-moi le faire à ta place. Ah, on entre ou quoi? Je sais ce que je devrais faire. Je devrais faire le guet puis monter la garde, mais je le ferai pas parce que vous êtes incapable de trouver quelque chose sans moi. C'est bon, Tiburce, t'es prêt? Oui. Dis donc, Rosalie, j'ai l'impression que tu as pris quelques kilos. Allez, méchons-nous. Allez, encore un petit effort. Continuez, j'y suis presque. J'ai pas de parachute. Hé oh! Ça, c'est bizarre, c'est très bizarre. Pourquoi il n'y a rien là-dedans? À mon avis, ces deux types n'habitent pas ici. Cet endroit doit seulement être une cachette. Si on trouve pas la petite fille, c'est qu'ils l'ont emmenée ailleurs. C'est trop injuste, on se donnait du mal pour rien. C'est pas sûr? On n'a pas encore tout fouillé à fond? Il y a forcément un indice quelque part. Oh, ils sont pénibles. Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de temps, alors? Oh, les méchants sont de retour, alors c'est la catastrophe. Je dois prévenir l'équipe vite. Hé, hé! Ah, mais non, c'est pas ça que je veux. Chut, ils arrivent. Bon, bah, cette fois, faut que j'appelle la police. C'est le vendeur de ballons. Pourquoi est-ce que tu filmes ma chambre? Quoi? Je viens de voir ma chambre sur cet écran, alors je veux savoir pourquoi tu la filmes. Rassurez-vous, c'est pas votre chambre qui m'intéresse, c'est autre chose. Alors pourquoi tu la filmes quand même? Oh, c'est juste une coïncidence. J'ai pas pu faire autrement à cause du matériel que j'utilise, mais en réalité, c'est la pièce en dessous de chez vous qui m'intrigue. La pièce en dessous de chez moi? Pourquoi il y a quelqu'un qui y vit? C'est curieux, on m'avait dit que cet appartement était inoccupé. Les gamins sont partis. Ils ont dû se lasser. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de fascinant à regarder cette pièce. T'as raison, mais leur caméra vidéo est toujours dans notre direction. Quoi encore? J'espère qu'ils vont pas se mettre en travers de notre route. Hein? Si on peut plus, je vais craquer. On doit pas craquer, Tiburce, alors fais comme nous. Retiens-toi et souffre en silence. Vous voyez, j'ai filmé ces deux hommes. Mes amis sont cachés quelque part dans cette pièce et je m'inquiète pour eux. S'ils se font prendre, ils se feront tuer. Ces deux hommes sont armés jusqu'aux dents. Ah oui? Je dois aller prévenir la police. Ah, j'ai une idée. Vous pouvez rester ici et surveiller ce qu'ils font. Je vais aller jusqu'au commissariat. Je veux rien dire par téléphone. Très bien, à tout à l'heure. Soyez prudents. Ils ont vu que je les filmais et je crois que ça va pas leur plaire. Je ferai attention, c'est promis. Tu peux partir tranquille. Merci, à tout à l'heure.
Cette cassette va bientôt être finie. Ça vous ennuierait pas d'en mettre une autre, s'il vous plaît? Je cherche des preuves, alors je filme tout et tout et tout. Hein. Entendu, tu peux compter sur moi. Merci. Oh. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je te croyais déjà parti. Oui, je m'en vais. Et tout de suite. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien du tout. Vous en faites pas pour moi. C'est pas grave. Oh, c'est curieux. J'ai les pattes en marmelade. Oh, avec de la marmelade, c'est pas facile de marcher. Ça m'apprendra à rester à l'hôpital aussi longtemps. Ouais, attends un peu, petit. Ah, pourquoi? Il y a un problème? Tu as eu tort de vouloir jouer à la caméra cachée. Mais j'ai bien fait de venir te voir, puisque tu vas m'offrir cette cassette. Oh, c'est vous le ravisseur de Graziella, je vais le dire à tout le monde. Ah, ça non! Hein? Qu'est-ce que vous faisiez enfermé là-dedans, hein? Ça nous plaît pas d'être espionné pendant qu'on effectue une surveillance. Une surveillance? Oh! Valeriano, où es-tu? Montre-toi immédiatement ou je déclenche l'alerte générale, tu entends? C'est bizarre, c'est l'alarme de Rosetta. Qu'est-ce qui a pu se passer? On va voir ça. Valeriano! Rosalie! Je suis ici, au secours! Aidez-moi! Dépêchez-vous, sinon ils vont me tuer! Mais là, attendez, Valeriano, c'est mon ami où vous l'emmenez? Il faisait tellement de vacarme qu'on a décidé de le transférer dans un hôpital où il pourra faire tout ce qu'il veut. J'espère qu'il va s'y plaire. N'écoute pas ce qu'il te raconte, c'est le ravisseur de Graziella. Il m'a pris la cassette vidéo qui contient les preuves. Arrêtez! Messieurs les inspecteurs, le ravisseur vient de s'enfuir en ambulance. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu dis? Il a enlevé mon ami Valeriano par-dessus le marché. Je vous en prie, faut vite le rattraper. Valeriano, il est en danger avec ce bonhomme. Peut-être qu'on devrait y aller. On va venir avec vous. On a accepté que vous veniez à condition que vous soyez sage et que vous ne nous dérangiez pas. On va pas vous déranger, au contraire, on va vous aider. Puis en fin de compte, vous serez bien content qu'on soit venu avec vous. À gauche, il vient de tourner à gauche. Je suis mieux placé que toi pour le savoir. Je vais venir comme une crêpe. Toi, Rosalie, même Pierrot trouve que tu as beaucoup grossi. C'est pas vrai. Dis donc. Quelle idée on a eu de les emmener? Attention, au secours. On va fouiller.
sais rien. Oh! Arrêtez, s'il vous plaît, Valériano va mourir. Je vais mourir. Attention! Frédéric, attendez, Frédéric. Je voudrais bien, mais il n'y a plus de train. Vous arrêtez en douceur. Au secours! Au secours! Venez nous chercher! C'est une ambulance, un sous-marin va couler! Je suis vraiment désolée qu'à cause de moi, tu aies eu autant d'ennuis et que tu sois de retour ici. Oh, t'as pas à être désolée. Si c'était à refaire, je le ferais du moment que c'est pour toi. J'espère que tu as bien profité de ce bon moment, mon bébé, parce que maintenant c'est l'heure du sirop. Je suis pas un bébé et encore moins le vôtre. Je suis un héros national parce que j'ai sauvé Graziella au péril de ma vie et toutes les chaînes de télévision parlent de moi. Ça m'est complètement égal que tu sois un héros. Pour moi, tu es un vilain petit qui s'est sauvé de l'hôpital et qui m'a fait faire beaucoup de soucis. Ouah, si j'avais su, je leur aurais dit de m'envoyer dans un autre hôpital où les infirmières sont plus gentilles que vous. Valériano, si tu me fais enrager, je dirais au médecin de te prescrire davantage de sirop. Allez, Bon, tant pis pour toi. Rosalie, tu peux venir m'aider, s'il te plaît. Bien sûr. Rosalie, comme j'ai envie que tu sortes très vite de l'hôpital, j'ai dit à madame l'infirmière que je l'aiderais si elle en avait besoin. T'as pas fait ça? Tu sais, les visites sont terminées depuis un bon moment. Alors tu vas rentrer chez toi et tu reviens plus. Qui c'est le gentil héros qui va prendre son médicament? Pas moi. Ouvre ton joli petit bec. Au secours! Allez, fais pas le bébé, mon bébé. De toute façon, ça t'arrangera rien. Calimero, elles sont méchantes avec moi. Au secours! On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures de course folle sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Week-end, bonne ambiance, entrez dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Valériano, qu'est-ce qu'on doit faire? Trouve vite une idée. On va leur expliquer Arrêtez, qu'on nous a misérable. trompés, qu'on voulait pas les voler. Peut-être qu'ils comprendront. Je voulais dire une bonne idée, mais puisque t'as que cette solution, on va leur expliquer tout seul. Non, pas question. Au secours! Quel bêta, ces gamins. Ils sont tombés dans le piège comme je l'avais prévu. Calimero, Peter et Valériano ont leur tête mise à prix. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'ils avaient besoin d'argent au point de vendre leur tête pour quelques dollars. Ne dis pas de sottises. Quand la tête de quelqu'un est mise à prix, ce n'est pas qu'il veut la vendre, mais qu'il est recherché. D'habitude, ceux qui sont recherchés ne font pas de sourire, et cette affiche doit sûrement faire partie de leur nouveau spectacle.
Ça nous apprendra à faire les malins pour être mignons sur les Et photos. heureusement qu'on n'a pas donné nos adresses pour qu'on nous en envoie. C'est vraiment trop injuste. Nono, il rime plus avec héros, mais avec négo. C'est une bonne raison pour faire avaler son chapeau à Bronco. Mais avant, je vais lui présenter notre facture. Je vais inclure une prime de risque et des dommages et intérêts. Oublie l'argent, c'est notre honneur qui est en jeu. Et au Far West, on plaisante pas avec l'honneur des gens. Vous avez vu Bronco s'échanger? Je ne vois pas comment on va faire pour l'attraper. C'est facile, on va s'approcher de lui sans se faire remarquer et on lui mettra nos revolvers dans le dos pour qu'il lève les mains. Je dois me dépêcher si je veux finir mon reportage avant ce soir. Ah, maudits gamins, ils sont toujours il ne faut pas. Oh. Ils s'amusent pendant que moi je fais tout le travail. Mais ça ne se passera pas comme ça, je vais les obliger à tenir leurs promesses. Je m'appelle Bronco, je suis le responsable de tous les spectacles et attractions qui ont lieu ici. Le voilà. Parfait, séparons-nous pour l'attaquer sous 3 angles différents. Je suis sûr qu'ils se sont cachés. Comme vous avez une bonne tête, je vais vous proposer un petit travail amusant. Une attaque de la diligence comme au cinéma. Bien sûr, ce ne sera pas une véritable attaque, vous vous en doutez. Simplement une attraction où les visiteurs participeront. Est-ce que ça vous plaît? Je sais que vous êtes ici. Je vous ai vu entrer. Alors sortez de vos cachettes. Que personne ne bouge et tout ira bien. Oh! On les mains, sale traître! Rendez-vous, Bronco, vieux pilleur de train! Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Je suis sûr que vous m'avez confondu avec quelqu'un. Néné! Je savais que je finirais par vous retrouver tôt ou tard. N'entrez pas en scène, monsieur Carambouille, ce n'est pas le moment. Est-ce que vous connaissez bien ces garnements, monsieur? Oui, je les connais assez bien. Ce sont des confrères. Qui vont régler leur compte avec ce monsieur. Pourquoi vous avez le visage découvert alors que vos confrères cachent le leur? Oh, mais c'est vrai, ils ont encore dû faire des bêtises. Ils sont jeunes, il faut les excuser. Je vous présente Pierrot, qui a des parents très riches. Oh! Regardez-le bien, c'est celui qui est recherché pour l'attaque du train. Alors là, vous avez du toupet, c'est vous qui avez pris en passager tout leur argent et leurs bijoux. Ils ment, allez vite chercher l'affiche et vous verrez que ce sont eux et qu'il est leur complice. Ce que vous dites ne tient pas debout. Ils travaillent pour la télévision. Ah, alors c'est vous le grand patron, ils travaillent pour vous, n'est-ce pas? Quoi? Mais non, pas du tout. Non. Ne les laissez pas s'échapper, allez prévenir le shérif, arrêtez-les. Je pensais pas que le travail qu'on leur a proposé leur prendrait tout ce temps. J'espère qu'ils vont être très bien payés. Peut-être qu'on pourrait aller les retrouver et demander à travailler avec eux. Comme ça, on gagnerait de l'argent. Pourquoi pas? S'ils peuvent le faire, on peut le faire. Quand on aura fini, on pourra s'offrir des tas de glace. Oh, bravo les filles, c'est une merveilleuse idée. Mais je vous assure que je n'ai rien fait, s'il vous plaît, détachez-moi, vous faites une grossière erreur. Voilà quelque chose que je n'avais pas prévu. Bon, je suppose que je vais devoir attaquer la diligence tout seul. On doit se débrouiller pour rendre aux gens ce qui leur a été volé. D'abord, on ferait mieux de mettre un plan au point pour attraper Bronco. Vous êtes malade, la priorité c'est de partir d'ici et de rentrer chez nous et de regarder un bon western à la télévision. Vous n'avez pas le droit de me mettre derrière les barreaux, je n'ai rien fait de mal, vous entendez? Calimero, Pierrot, Valeriano, revenez ici tout de suite et appelez mon avocat pour qu'il me fasse sortir de ce trou à rats. Calimero, tu te caches. Pierrot, ta Suzy te cherche. Hé les filles, ils sont là. Ils sont cachés dans le foin. Ça m'étonnerait, mon Pierrot déteste le foin. Non, moi ça, toi. Oh bah ça alors. Oh, Suzy, tu es là? Priscilla. Oh, Rosalie. Ça fait un bon moment qu'on vous cherche. Bravo pour l'affiche. Et pourquoi vous nous cherchez? Qu'est-ce que vous nous voulez?
vous nous manquiez. Et surtout, on veut vous parler de quelque chose. Plus exactement, on voudrait vous demander conseil. Même si on sait déjà ce que l'on doit faire. Vous dites qu'on a attaqué le train et dévalisé tous les passagers? Oui, il y a quelques heures de ça, alors soyez sur vos gardes. Les voleurs peuvent très bien attaquer votre diligence. Ah, ce n'est pas bête ça comme idée. Quand on présente l'attaque comme une attraction, les gens jouent le jeu et donnent leur argent. Prenez soin de vous et de vos passagers, hein. Dans un film que j'ai vu récemment, celui qui se faisait passer pour le shérif n'était en fait qu'un bandit et ses complices attaquaient la diligence. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je vous signale que j'ai signé un contrat pour être shérif devant le directeur de ce parc. Ne vous vexez pas, je plaisantais. Bon. Les passagers de la diligence sont priés d'embarquer. On va partir dans quelques minutes. S'il vous plaît, montez vite. Oui! Oh, bah alors, cette diligence est à moi! À moi! On vous la rendra, c'est promis. Chérie, vous avez vu, je n'ai pas rêvé, les voleurs sont des voleuses. Je lui ai dit qu'on lui rendrait sa diligence, mais je crois qu'on devrait la garder. Et qu'est-ce qu'on en ferait? On aurait du mal pour la garer devant l'école. On leur rendra. Tu crois que ce que le shérif a dit était vrai? Il avait rien. Tu n'as pas encore compris que ça fait partie de l'action. Comme ça, les gens se croient vraiment en plein Far West. Pourtant, Valeriano avait dit pratiquement la même chose. Les garçons ont toujours peur qu'on leur vole la vedette, alors ils mentent. Mais quand ils verront la diligence, je suis persuadée qu'ils seront tout contents d'avoir accepté qu'on travaille avec eux. Enfin, je parle surtout pour mon Pierrot. Valeriano aussi sera content. Vous oubliez Calimero? Les filles exagèrent, elles se sont pris les meilleurs rôles et nous ont laissé ce qu'il y a de plus ennuyeux. Arrête de râler, après tout l'idée vient de Priscilla. Suzy Linde. Oui, bah Rosalie aussi, hein. Ah, quelle folie de partir sans la protection du shérif. Ils doivent avoir envie d'être volés. Yeah! Yeah! Attention, il arrive! Bon alors, monsieur le bandit, rattrapez-nous au lieu de l'embiner comme ça! Priscilla, peut-être que tu devrais ralentir encore un peu. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, merci. Je peux vous aider? Laisse-moi tranquille. Je peux vous rendre service? Oh, oui. Et monsieur? Hein? Ah, par pitié, laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Bon, alors, on commence? Une minute, attends, je suis pas prêt. Qu'est-ce que tu attends? Que nous prenions Racine? Alors, dépêche-toi, par pitié. Oh, Jerry, tu vas te calmer? Je déteste voir quelqu'un perdre son sang-froid. Mais c'est normal de s'énerver avec des empotés tels que vous. Ils recommencent à se disputer. Il vaut mieux qu'il signe sans attendre, hein. J'aurais bien voulu que Jerry me dédicace ce disque, mais il est si énervé. Qu'un numéro, Priscilla, salut! Bonjour, Tiburce, ça va? Oui, merci. Vous avez besoin d'un stylo? J'en ai un. Ah oui, mais où ai-je bien pu le mettre? Il y a certainement du rounet quelque part. Ah, Voyons un Tiburce, peu. mais enfin quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? J'ai dû le laisser tomber, puis quelqu'un l'a Arrête ramassé. de tourner Oh comme là un là là moustique. là. Tu ne déclenches Oh, que des quel ennui, catastrophes, quel ça suffit. ennui. Tommy, je compte sur toi pour jouer juste cette fois-ci. Dis donc, toi, j'ai jamais joué faux, à ce que je sache. Oh là là! Et mon stylo. Nom d'un petit Calimero. Je n'arrive plus à retrouver mon stylo avec toute cette horrible fumée. Bande de maladroits, il faut toujours que vous me causiez des problèmes, j'en ai assez. Tu nous accuses d'être responsables de ce désastre? Ce n'est qu'un déplorable incident. Enfin, nous ne sommes pas des farfelus, ni des têtes de girouette. Je te préviens qu'on est 4 à composer ce groupe. Alors si t'es pas content, t'as qu'à t'en aller de ton côté. Entendu, c'est parfait. Désormais, je me passerai de vous 3. Adieu. Je ne veux plus jamais travailler avec vous.
Oh, une belle guitare comme ça, c'est un désastre. Les pierres qui roulent se séparent. C'est une nouvelle qui va faire du bruit, ça. Oui. Oh non, c'est affreux. Venez, on va essayer de retrouver Jerry. Un stylo, à qui peut-il bien appartenir? Il est élégant et il ne manque pas de ressort. Oh. Ils se sont fâchés à cause de moi. Cette histoire est ma faute. Mais non, tu t'es trouvé là au mauvais moment, c'est tout. Où est-ce que Jerry a bien pu aller? Plus d'enregistrement pour la télévision. Et sûrement plus d'un chat de voiture. Et encore moins de concerts demain. Quel dommage. C'est vraiment trop injuste. Il faut les réconcilier. Bonne idée, mais comment? Ah, je sais. Dis-moi, Priscilla, ce disque que tu tiens, c'est bien le tout premier enregistrement des pierres qui roulent. Oui, c'est l'album de leur début. Ils l'ont enregistré il y a une dizaine d'années. Où veux-tu en venir? Regardez la pochette. Cette voiture décapotable ne vous rappelle rien? Et c'est le même modèle que celui du magasin. Exactement. Si nous faisons en sorte que la voiture du magasin ressemble à celle de la pochette, ils l'achèteront peut-être. Ouais, père, deviendront tous amis en souvenir du bon vieux temps. Alors ça, c'est une très bonne idée. Oh, je me demande si ça va marcher. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Bien sûr, la réussite est assurée puisque c'est une idée de mon Pierrot. Là, je suis d'accord avec Chérie. Bon, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Tu es sûr que ton projet va réussir? Sûr et certain. Faites-moi confiance, monsieur. Je vais peut-être même la vendre plus cher que vous ne le pensiez. Par où allons-nous commencer? La voiture de la pochette, c'est une décapotable. Il faut donc enlever le toit. D'accord. J'espère que tes amis ne prévoient rien de risqué. Mais non, n'ayons aucune crainte. C'est rien. De toute façon, nous allons ôter le toit. C'est tout simple à faire. Allez, continue doucement, c'est bien. C'est bien. Oula, oh. Tout droit, c'est bon, vous êtes dans l'axe. C'est ça, continuez. Pas de heurte. Tout doucement. Mission accomplie. Ah, la réplique exacte de la voiture de leur début. Oh. Oh, c'est un véritable cauchemar. Elle ne redeviendra jamais comme avant. Mais si, et puis si vous voulez la vendre, il faut prendre des risques. Est-ce qu'on approche bientôt des studios de télévision? Arrête de gémir et continue à pousser. Il reste encore 5 kilomètres. 5 kilomètres, j'y arriverai jamais. Tu vois, valait mieux ne pas demander. Personne n'a de permis, on ne peut pas faire autrement. Vous pourriez descendre, les filles, c'est inutile d'être trop au volant quand même, Tu non? n'oserais tout de même pas demander à des filles de pousser la voiture. Et puis, nous vous aidons de notre mieux. Pour empêcher la voiture de descendre trop vite les pentes, nous avons mis le frein à main. Hein? Je ne peux plus bouger une plume. Oh non plus. Venez voir, on aimerait vous montrer quelque chose. Oui, juste un tout petit coup d'œil. Venez. Ah, que nous n'avons pas le temps, nous devons ranger toutes nos affaires. Oui, nous avons dû annuler le concert. Nous quittons tout de suite la ville. Nous nous séparons. Sans Jerry, le groupe est fini. Oh, je vous en prie, venez rien que toute petite seconde. Oh, mais je rêve. C'est la voiture qui apparaît sur la pochette de notre premier disque. Oui, Jerry avait tenu à ce que nous soyons photographiés dans cette voiture. Ça produisait un bel effet, surtout pour un premier disque. Alors. Nous restions toujours ensemble, où que nous allions. C'était une époque merveilleuse, n'est-ce pas? S'il vous plaît, reformez votre groupe comme autrefois. Cette fois, Jerry a vraiment exagéré. Il a été trop désagréable. Si seulement il acceptait de présenter ses excuses. Et si vous disiez qu'il regrette, alors vous seriez d'accord pour rejouer ensemble? Eh bien, À vrai dire, Pas vraiment. Laissez parler votre cœur, pas de rancœur.
C'est d'accord, vous nous avez convaincus. Alors, le groupe repart? Oui, pour quelque temps en tout cas. Une seconde, est-ce que Jerry va accepter de revenir? N'ayez pas peur. On réussira à l'amener jusqu'à la salle de concert par tous les moyens. Bon, je vous fais confiance, les enfants. Dites-lui que nous l'attendons. Allez, un peu de nerf, poussez plus fort. Regardez, nous avons même accepté de J'ai vous les aider. muscles comme des cordes à nœuds. Une fois que tu auras convaincu Jerry, tu te reposeras autant que tu veux. Et puis ce chemin-là, c'est plus facile. Nous allons descendre une côte. Mais la voiture va nous échapper. Pas d'affolement, il suffira. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins barjots. Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt. Calimero. Prêt pour le grand match du siècle? Prêt. Vous n'arriverez jamais à intercepter mes balles. Ouais, bah, c'est ce qu'on verra. Allez, vas-y mon Pierrot, c'est toi le meilleur. Valériano, ne te laisse pas impressionner. Calimero, tu restes bien concentré surtout. Je vais lui expédier sa balle sur orbite. Dépêche-toi, Pierrot, ce comité d'accueil attend. Cette balle-là va dépasser le mur du son. Et voilà. Elle a failli dépasser le mur du parc. Calimero a raison, tu vises les arbres ou quoi? Vous êtes jaloux de mon lancer en tire-bouchon. Je suis le seul à pouvoir le réaliser. Contente-toi de viser au centre, s'il te plaît. Et c'est parti. Et voilà. Ça, c'est un envoi express, les amis. Oh. Bien sûr. À chaque fois, c'est pareil. On doit réparer les bêtises de Pierrot. C'est vraiment trop injuste. Il fait le fanfaron, il lance ses balles comme une saucisse, puis c'est nous. Allez, d'une air, les pipelettes. Il ne fallait pas me casser ma devanture. On est vraiment désolé, monsieur. Excusez-nous. Oh, ce Pierrot, je te le plumerai tout vif. Il s'est agité son bec, mais pas son bras. J'ai pas lancé, hein, c'est ça? Oui, mais si Pierrot joue avec plus de sérieux, personne ne rattraperait ses balles. À condition qu'il n'essaie pas de coiffer les arbres en broche. Il sait très bien viser. Non! Si tu visais bien, nous ne ferions pas le ménage ici. Tu lances comme une casserole. Mais pas vrai. Si c'est vrai. On se tait. Vous êtes ici pour faire travailler vos bras, pas votre langue. Ah, misère, quelle foule! Et nous qui voulions nous détendre un peu. Et raisonne tes admiratrices. C'est surtout pour toi qu'elles sont venues. D'accord, mais c'est difficile. Je ne connais qu'un moyen, foncer dans la foule. Attention, c'est parti, les amis! Moi, j'en peux plus. Et voilà, nous avons terminé de nettoyer le sol. J'espère que le propriétaire, il nous demandera pas de repeindre le plafond en plus. Mais au fait, où est donc cette petite peste de Pierrot? Il m'a tout l'air de s'être envolé. Je le vois nulle part. Il est là-bas, avec Suzy. Oh.
On peut savoir ce que vous faites. Vous nettoyez les pages de magazines, dites donc. Vous exagérez. Vous vous reposez pendant que nous, on travaille. Mais on ne se tourne pas les pouces. Puisque nous devons travailler, nous avons décidé de vendre des voitures et de toucher une commission. Maintenant, pourquoi nous sommes en train d'étudier ces journaux? Vous voulez vendre... Non, mais vous vous Mais fichez pas de du nous. tout. Et si vous ne parvenez pas à en vendre? Eh bien, vous aurez nettoyé le sol et astiqué les voitures. Le propriétaire ne pourra rien dire. Oh, Et voilà. Oh, il ne regrette même pas ce qu'il a fait. Ah, ah. Oh. Et voilà, nous sommes enfin tranquilles. Ah non, pas tout à fait. Hein? Oh. Cette fois, nous allons enfin pouvoir souffler. C'est curieux, j'ai l'impression de les avoir vus quelque part. Tu rêves, c'est ton imagination. Non, j'en suis sûre. Ces visages me disent quelque chose. Ce sont les pierres qui roulent. Mais oui, t'as raison, c'est bien le groupe de rock le plus célèbre du monde. Jerry, Harry, Tommy, Mickey. Ah, passe-moi, je rêve. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute drôle. Je suis une grande admiratrice de Jerry. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais osé imaginer le rencontrer. Mais qu'est-ce que ces célébrités viennent faire ici? Ils veulent acheter une voiture, bien sûr. Il n'existe pas meilleur client. Attends-moi, mon Pierrot. Jamais de voir mon idole de près. C'est fantastique. Ça alors, des étoiles du rock'n'roll, tu viens? Oui, j'arrive. Waouh! Et attends-moi, mais cours pas comme ça. Oh, ah. Mais je les laisse 5 minutes et ils transforment le magasin en piscine. Ah, oh là! Magnifique. Cela tient du miracle de trouver une telle splendeur. Vous avez raison, monsieur. Ce vieux modèle est aussi difficile à trouver que des bananes sur un cerisier. Oh, Pierrot ne manque pas d'audace. Jerry a toujours eu des goûts surprenants. Il a une passion pour les vieilles voitures. C'est même de la rage. Mais je croyais que vous deviez vous dépêcher. Vous venez de dire que vous étiez attendu au studio de télévision. Ah bon, il est déjà aussi tard? Ce sont les célèbres pierres qui roulent. Monsieur va acheter une voiture tout de suite. Je n'aurais jamais cru retrouver un jour ce magnifique modèle. Je suis une de vos admiratrices. Vous voulez bien signer sur ma robe? D'accord, avec plaisir. Oh, je suis désolé, j'ai abîmé ta jolie robe. Je te promets de te donner un autre autographe aussitôt que j'aurai un stylo en meilleur état de marche. Oh, dommage. Il y aura sa signature sur le contrat de vente, si tu veux. T'as beaucoup de chance, tu sais. C'est un des chanteurs les plus admirés. Si j'ai des admirateurs, c'est parce qu'ils savent apprécier mon talent. Eh ouais, c'est ça, Jerry est le plus grand chanteur du monde aussi. Je peux savoir où tu veux revenir? Non, non, un peu de calme, vous deux, voyons. Gardons notre humour, Jerry. Ce n'était qu'une simple plaisanterie, voyons. Bonjour, que puis-je pour votre service? Y a-t-il une sortie de secours? Mais passez par là, vous vous retrouverez dans une ruelle déserte. Parfait. Eh Jerry, bah attends-nous. Mais cet acte d'achat que vous deviez signer... Rejoignez-nous au studio de télévision. C'est à cause de moi qu'ils se sont disputés? Non, non, t'inquiète pas. Tu crois? Je suis douée. Je suis rapide. Je ne rate jamais ma cible. Bravo Valériano. Bravo Pierrot. Bravo Calimero. On va voir qui va gagner le rodéo. D'accord. Alors les petits, c'est bon? Vous êtes prêts? On est prêts. Si on veut savoir qui est le meilleur, il faut qu'il accélère le mouvement. Oui, plus vite, plus vite. Si vous ne voulez pas faire de vol plané, accrochez-vous bien. C'est pas encore assez fort. Quoi? Encore plus fort? Encore plus fort, encore plus vite. Attention, ça va secouer, tanguer, tourner et virer. Ah, on a perdu tous les trois. Essayez autre chose. Ouvrez grand vos mirettes pour admirer Pierrot le costaud. Je
crois que tout est clair. C'est moi le meilleur. Vous n'avez plus qu'à vous incliner. C'est toi qui vas t'incliner. Vous allez vous fatiguer pour rien parce que je n'ai pas l'intention de vous laisser gagner. Ça, alors, c'est vraiment injuste. Tu m'as enlevé les mots du Et bec. attendez, s'il doit y avoir un vainqueur, ce sera moi. Ce sera celui qui sait manier le lasso. Pas de problème. Et là, pas si vite. À votre avis, pourquoi je me suis donné la peine de vous emmener passer la journée dans le parc d'attractions du Far West? Ben, c'est simple, monsieur Carambouille, pour qu'on vous aide à faire un reportage sur ce parc qui a été inauguré il y a un an. Je te remercie de t'en souvenir, Calimero, et je t'en félicite. On commence tout de suite. Vous, les enfants, vous portez le matériel. Pourquoi vous venez pas vous amuser avec nous? Ils ont raison, on peut pas rester ici à regarder passer la diligence. Surtout qu'une diligence, soit on la prend, soit on l'attaque. Alors moi, je vais pas passer la journée à faire l'âne et à porter leur matériel beaucoup trop lourd pour moi. Allez, venez, c'est trop rigolo. Elles ont l'air de s'amuser comme des petites folles. Monsieur Carambouille, on a un cadeau pour vous. Quoi? Eh ben, On est venu de loin, alors on veut en profiter. et on a encore le temps de faire nos reportages. Espèce de petit vaurien, voulez-vous revenir ici tout de suite? Vous avez intérêt à m'obéir, sinon je vous promets que vous rentrerez à pied. Revenez avant que la moutarde ne me monte au nez. Voilà, elle est montée, je ne réponds plus de rien maintenant. Oh, je te demande pardon, caméra, toi, tu ne m'as rien fait. Trois doubles, s'il vous plaît, et bien glacés. C'est parti pour 3 doubles. Chine, chine. Peut-être qu'on aurait dû inviter monsieur Carambouille. Ah, c'est vrai, comme ça il aurait eu l'occasion de comprendre que le jeu c'est bien plus rigolo que le travail. Il n'aurait pas compris. Il se met toujours à travailler comme un fou quand il voit que tu veux jouer avec lui. Mon papa a des employés qui réagissent comme ça. Et puis je suis sûre que monsieur Carambouille voulait nous empêcher de jouer et nous faire travailler à l'heure. J'ai, c'est compris. Et maintenant, vous allez nous donner tout votre argent et tous vos bijoux. Ce sont des bandits. Ils sont mal tombés. Aujourd'hui j'ai laissé tous mes trésors chez moi. Si t'entends, ils te forceront à aller les chercher. Allez, souriez, mesdames et messieurs. L'attaque du salaud fait partie du spectacle permanent qu'on donne ici. Alors, j'espère qu'il vous aura plu. On vous souhaite une bonne journée. Ah, Heureusement que c'était pour rire. ah oui, on aurait l'air malin avec nos pistolets à eau. Leur blague, elle a failli me faire peur, dis donc. Bonjour, étranger. Hein? Comme vous avez une bonne tête, je vais vous proposer quelque chose d'intéressant. C'est un petit travail qui va beaucoup vous amuser. Le travail peut être drôle. Combien de temps ça nous prendra et combien ça nous rapportera? On vous avertit, on ne travaille jamais au rabais. Je m'appelle Bronco, je suis le responsable de tous les spectacles de cet endroit. On voulait créer un nouveau spectacle aujourd'hui, mais les 3 acteurs sont tombés malades, alors je leur cherche des remplaçants. On jouerait dans un spectacle. C'est vrai que ça peut être rigolo. Oui, vous allez jouer à attaquer un train. Est-ce que ça vous plaît? Ouais. Décidez-vous! J'ai souvent vu des attaques de train dans les westerns, alors j'ai de l'expérience. Si tout ce qu'on nous demande, c'est de faire comme dans les films, alors je suis partant. On sera les bandits les plus terrifiants de l'Ouest. On doit parler de certaines choses et après on verra si on accepte ou non. Tout d'abord, est-ce qu'on aura une assurance tout risque et une prime pour chaque spectateur qui s'évanouira? Est-ce qu'on aura des bonbons puis des boissons à volonté? Je crois que ce travail est fait pour vous. Vous allez vous amuser, vous pourrez tirer autant que vous voudrez. En plus, vous aurez de magnifiques costumes de bandits. Ah oui? Oui. Vous voulez essayer? Qu'est-ce que t'en dis? On essaye? Ouais, on essaie. Yaha, yaha! Arrêtez le train et dépêchez-vous! Si vous tenez à votre vie, faites ce qu'on vous dit, et tout de suite! Qu'est-ce qui m'énerve à sourire comme ça? Il pourrait jouer le jeu et avoir peur au moins. Ah! Adore!
la Sylvie. Prenez tout ce que vous voulez, sauf ma vie. Pas de panique, c'est un nouveau spectacle. On le joue aujourd'hui pour la première fois. Et le spectacle? Je n'étais pas au courant, excusez-moi. C'était mieux comme ça, vous avez eu peur pour de bon. Mais les touristes auraient pu nous prendre au sérieux, comme vous. Allez les gars, ça fait partie du boulot de leur faire peur. Ouais, Très bien. d'accord. Si vous voulez pas mourir, donnez-nous tout votre argent. Et tous vos objets de valeur. Celui qui cachera même un petit bonbon dans sa poche sera pendu haut et court. Ouais, prenez. Ça me plaît tellement que j'ai peur d'avoir envie de recommencer. Véro, c'est un spectacle, c'est tout. Tu te rends compte ce qu'on récolte en une seule journée? Arrête, tu deviens pénible. Voilà, c'est bon, le spectacle est fini, on s'en va. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, l'attaque du train que vous venez de vivre fait partie d'un nouveau spectacle. Et c'est vous qui avez eu l'honneur d'inaugurer cette attraction sensationnelle. Je suis content que ça vous ait plu. Comment vous nous avez trouvés en bandit? Très bien, vous étiez vraiment très convaincant. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis sûr qu'on va nous donner une belle prime. C'était le premier jour, alors on y est allé doucement. Mais à partir de demain, on sera des bandits purs et durs. D'accord, monsieur Bronco? Monsieur Bronco, si vous voulez être sur les photos, venez vite. Hein? Bah, où est-ce qu'il a pu aller? C'est curieux qu'il soit déjà parti, surtout en emportant l'argent et les bijoux. Quoi, il a emporté le gros sac avec tout l'argent et les bijoux des visiteurs? C'est affreux! Vous voulez que je vous dise? On vient de participer à une attaque réelle, pas à une attraction. Arrête, tu te rends pas compte de ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'on est complice d'un vol à main armée. Et s'il avait raison, si c'était pas une attraction, mais une attaque pour de vrai? Attention! On a attaqué mon train et on a volé mes voyageurs! On a appuyé sur le frein. Et qui c'est qui va appuyer sur le frein? Ah oui, mais qui en fait? Attention! Vite, vite, mettez le frein à main. Vite, arrêtez cette voiture, le frein, appuyez sur le frein, nom de chien, appuyez sur le frein, vite, attention, attention devant, chaud devant, chaud devant. Le frein, oui, là, le frein. Tout va bien, Calimero? La voiture n'est pas abîmée? Merci, mes amis. Je constate que je passe après la voiture. Non, mais si elle était détériorée, nous ne pourrions plus convaincre Jerry. Il ne serait plus question de la vendre. C'est vraiment trop injuste. Oui, alors, pourquoi me montrez-vous cette voiture? Rappelez-vous, c'est la même que celle de vos débuts. Oh, ça fait tellement longtemps, je l'ai oubliée. Ça, c'est pas vrai. Vous aviez envie d'acheter la voiture du magasin parce qu'elle vous rappelait le bon vieux temps. L'âge d'or des pierres qui roulent que vous aimiez tant. Tout ça, c'est le passé. Laissez-moi tranquille, les enfants. Jerry. Jerry, écoutez, s'il vous plaît.
redonne souvent. C'est lui qui a déclenché ma passion pour votre groupe. Cela fait des années et des années que nous ne l'avons pas rejoué. Ce fut le premier grand succès des Pierres qui roulent. Tommy, Mike, Harry et moi, nous l'avions composé tous ensemble. À cette époque-là, nous passions notre temps à écrire de magnifiques chansons. Pourquoi vous ne recommencez pas tout comme autrefois? Ah, ce n'est plus possible. Je me suis montré égoïste et j'ai fait annuler le concert. Oh, vous pouvez être assuré, le concert de ce soir va avoir lieu comme prévu. Tu plaisantes? Mais non, tous les membres de votre groupe savaient que vous alliez revenir. Tu en es sûr? Mes amis m'ont gardé leur confiance et leur amitié. Oui, les 3 autres Pierres qui roulent vous attendent. Et tous vos admirateurs et vous attendent aussi avec beaucoup d'impatience. J'y vais. Oh, merci. Arrêtez de nous faire attendre. Dépêchez-vous de commencer. On a assez patienté comme ça. C'est inquiétant. Jerry n'est toujours pas arrivé. Et ça recommence, il faut encore que nous poussions. Mon spectacle. Et ce spectacle-là promet d'être exceptionnel. Arrête de grogner. Jerry! Oui! Allez! Excusez mon retard. Bon, l'important, c'est que tu sois là. Bienvenue parmi nous, Jerry. Je vous présente mes excuses à tous. Allez, attrape, t'as cassé l'autre. Merci les amis. Tommy, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la guitare de mes débuts. Eh ben, c'est celle-là. Avoue que tu comptais la revendre très cher. Arrête de dire des bêtises et joue comme au bon vieux temps. J'aimerais avant tout remercier une adorable amie sans qui ce concert n'aurait pas eu lieu. Merci Priscilla. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins par jour Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrer dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande. Et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. On est tous amis, y a des grincheux,